destination, though you may find from time to time complications. Alors je me disais que ça faisait longtemps que je vous avais pas lu un article Wikipédia. Savez-vous ce qu'est la philosophie naturelle? Quelle est la signification première du mot philosophie? Vous vous souvenez que je vous ai déjà dit que derrière toute science ou toute connaissance, il y a une philosophie. Alors allons-y. La philosophie naturelle, connue en latin sous le terme philosophia naturalis, est une expression qui s'appliquait à l'étude objective de la nature et de l'univers physique qui régnait avant le développement de la science moderne. Entre parenthèses, Galilée. C'est-à-dire qu'avant la science, nous avions un autre mode qui s'attelait à l'étude objective de la nature, et c'était la philosophie naturelle, qui a été éjectée par la science moderne et sa méthode. Traditionnellement alliée à la théologie naturelle, elle désignait autrefois l'ensemble des sciences astronomiques, physiques, chimiques et biologiques, tout comme la science d'aujourd'hui. Elles avaient le même objet, elles ont le même objet, ces deux méthodes. La philosophie naturelle se distinguait de la philosophie morale, qui désignait non seulement la morale et l'éthique, mais aussi la théorie de la connaissance, la psychologie, la sociologie, la politique et l'esthétique. La philosophie renfermait donc deux spécialités, si on veut, deux sous-ensembles, qui étaient la philosophie morale et la philosophie naturelle, qui étaient comme deux branches d'une même discipline, la philosophie. À l'intérieur de la philosophie, on avait donc la théorie de la connaissance, que de nos jours peut-être on appellerait épistémologie peut-être, ou science cognitive. Le mot physique a pris son sens moderne qui est plus restreint que le sens originel à partir du XVIIe siècle, avec Galilée, Descartes, des héliocentristes donc, et surtout de la physique classique qui est née avec Newton, un autre héliocentriste. Le mot physique est employé dans son sens actuel depuis 1690. Ce qui marqua un tournant dans les mentalités, ce fut le fameux procès de Galilée et la réaction philosophique de Descartes. Celui-ci écrivit dans son discours de la méthode en 1637 que l'homme devait se rendre comme maître et possesseur de la nature. Vous comprenez ce que ça veut dire? Au tournant du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, on commença à considérer que le traité scientifique d'Isaac Newton, 1687, formait les principes mathématiques de la philosophie naturelle. La révolution que constitua la prise de conscience que la Terre tournait autour du Soleil avait entraîné des changements de mentalité. La philosophie naturelle a été le terme habituel précédant notre terme actuel de science, quand le thème abordé par l'étude était l'œuvre de la nature. La science moderne put acquérir le statut porté par la philosophie naturelle lorsque la pure déduction, alliée aux méthodes inductives d'acquisition de la connaissance, parvint à un résultat établi sur les phénomènes naturels sans l'appui de la révélation. Ouais, bon, tout ça sans l'appui de la révélation. La révélation est la connaissance qui vient directement de Dieu. C'est tout à coup quelque chose nous est donné dans la compréhension des choses. Donc vous comprenez que le passage de la philosophie naturelle à la science
depuis Galilée et Descartes. Ce passage induit qu'on va se tourner vers une connaissance de la nature en expulsant officiellement Dieu du processus, alors qu'avant, il était intégré au processus de connaissance. Les hommes avaient intégré dans leur esprit que si parfois ils apprenaient quelque chose ou une connaissance leur était donnée, elle venait forcément de Dieu. Tandis que le choix des nouveaux savants, qu'on a nommés donc scientifiques, ça a été de connaître par eux-mêmes, par la logique et par la mesure, sans en passer par le secours de Dieu. Ce passer de Dieu dont l'étude de la nature est présentée comme un progrès de la science moderne. C'est un progrès, effectivement, mais seulement dans l'hypothèse où Dieu n'existe pas. Car s'il existe, on ne peut pas faire abstraction de lui pour étudier son œuvre. Or, soit Dieu existe, soit il n'existe pas. On pourrait dire que la philosophie naturelle et la philosophie morale sont toutes les deux des études des causes, de la cause finale, de la cause ultime, qui est Dieu. Et donc, on ne peut pas avoir accès à la cause finale sans évoquer Dieu et sans avoir recours à lui, sans le secours de la révélation elle-même. Il a donc fallu inventer un nouveau mode de connaissance. Toute chose, chaque phénomène de ce monde a une cause, et chaque cause peut se rapporter à une autre cause, et en dernière instance, à la cause dernière, c'est-à-dire le créateur de toutes les causes, qu'on a dû remplacer par le hasard dans la science moderne, ou le Big Bang. Il a fallu inventer un nouveau mode de connaissance sans le recours à Dieu pour étancher la soif de connaissance humaine. On a créé un système de création de connaissances fictives sans le recours à Dieu. C'est rigolo quand même. C'est rigolo parce que ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser à Lucifer qui tente Adam et Ève en leur proposant de prendre un fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, substituer la connaissance divine à la connaissance luciférienne, si on veut, qui est une connaissance du monde, ou qu'on nous propose une connaissance du monde sans Dieu. Et, sachant, en tout cas, croyant que Dieu existe, il s'agit donc d'une connaissance fallacieuse. Et cette connaissance fallacieuse s'est fait appeler science à une époque bien particulière, à partir du XVIIe, XVIIIe, avec Galilée, Descartes, où on va inventer une nouvelle discipline d'étude du vivant, du réel, avec l'arrivée de l'héliocentrisme, presque pour l'arrivée de l'héliocentrisme, avec aussi des aménagements mathématiques pour favoriser l'arrivée de l'héliocentrisme grâce au calcul différentiel. Je vous dis, j'y connais rien en maths, mais par contre, je peux voir quand une hypothèse est une hypothèse ad hoc. Donc cette utilisation des mathématiques, que je ferais peut-être bien d'étudier, ça remonte à très loin, ça remonte à Pythagore qui se présente aussi comme le premier philosophe. Pythagore, personnage semi-mythologique, qui est aussi un personnage présent encore dans certaines mythologies maçonniques contemporaines, et sa fameuse école qui formait, sa fameuse secte qui formait au degré ultime des mathématiciens. On voit aussi avec les maths tout ce qui a rapport avec la formule et la formule magique, et tout ce qui est de l'occultisme avec la valeur des nombres et de la numérologie, notamment dans la Kabbale et toutes ces anciennes traditions initiatiques en fait, qui sont toutes à peu près dans le même moule.
Cette glorification des mathématiques n'est pas sans lien non plus avec le passage d'une civilisation analogique à une civilisation numérique, du signal continu, de l'évolution, de la progression en fait, au passage à une civilisation du 0 et du 1, du pour et du contre, du oui et du non, du tout et du rien, du numérique, du signal numérique. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, c'est certain. Et je vous dis bravo pour votre attention, bravo et à bientôt.